Le gouvernement de la République sous la conduite du Premier ministre Clément Wamba a été devant les députés le 9 avril 2020 pour une question d'actualité au gouvernement. Une séance consacrée exclusivement à la gestion de la crise sanitaire liée au Covid-19, laquelle question a été portée à l'hémicycle par Marie-Jeanne Colombo, députée de Boko dans le département du Pôle. Il a été annoncé la création d'un fonds national de solidarité pour, je cite, le soutien aux entreprises, la compensation des pertes de revenus des actifs et l'aide aux personnes vulnérables. Fin de citation. Cependant, notre population s'interroge sur l'existence d'un plan de riposte du gouvernement face à la pandémie du Covid-19 financé à partir de ce fonds. La représentation nationale, par ma voix, souhaiterait avoir un premier bilan d'étape sur les aspects saillants ci-après. Le point sur le don chinois ainsi que sa répartition. La part de contribution de l'État dans le fonds de solidarité. Cette question de l'élu de Boko qui s'inscrivait sur le bilan à mi-parcours de la gestion de la crise sanitaire du coronavirus au Congo a permis au chef du gouvernement de donner des explications à ces sujets. Je confirme que le gouvernement a bien approuvé un plan de riposte au cours de son dernier conseil des ministres. Ce plan de riposte aurait pu être adopté beaucoup plus tôt. Mais face à un certain nombre de contingences, nous n'avons pas pu le faire également dans les délais. Mais nous sommes rattrapés en adoptant donc un plan flexible qu'on peut améliorer au fur et à mesure avec tous les éléments qui concernent la préparation à la riposte et la riposte elle-même. Avec la survenance des événements, donc le premier cas de coronavirus chez nous, le 14 mars dernier, les choses se sont précipitées. Donc il y avait bien un plan. Je crois vous l'avoir dit dans une concertation qu'on avait vue il y a à peu près une semaine, où je disais que ce plan est arrêté. Donc l'intérêt de ce fonds, l'objet de ce fonds, c'est bien de participer à cet effort pour que demain, on espère qu'on sortira comme la pandémie. Il faut que l'économie se relève. Il faut que ceux qui auraient vraiment eu des conséquences terribles du fait de cette crise aient quand même un minimum de survie. Et pourquoi équivoque? C'est parce que vous dites que le premier fonds est en train d'être financé par le second. Cette information justement n'est pas bonne parce que le second il a été annoncé le 28, il est en train d'être mis en œuvre. Le fonds est annoncé, mais il faut le décrire, il faut lui donner un contenu. Très attendu des parlementaires, la communication de la ministre de la Santé a porté sur le plan de riposte établi pour barrer la voie à cette pandémie, mais aussi la traçabilité dans la distribution des dons reçus. Sur la question du don chinois que nous avons reçu le 19-29 mars 2020, une grande partie de ce don a été distribuée aux départements, aux 12 départements. Il reste en stock par rapport aux dons reçus, 1000 combinaisons de protection à usage unique, ce que nous appelons les EPI, les équipements de protection individuelle, 6400 masques de protection KF94, 559 masques de protection faciale et visière, 500 masques de protection N95, 5500 bavettes ou masques à usage unique. Fermée à la circulation jusqu'à nouvel ordre, la gestion des frontières, a dit le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, ne souffre d'aucune entorse. Il a également rassuré l'opinion de la volonté du gouvernement à assainir tous les marchés domaniaux du Congo. Prenons la parole pour sa part, le ministre de l'économie, de l'industrie et du portefeuille public, Gilbert Ondongo, a indiqué que le Congo est rentré dans une phase de récession économique. En l'état actuel des choses, le Congo, notre pays, connaîtrait un taux de croissance
de moins 7,3% en fin d'année 2020. Et je pense personnellement que l'hypothèse est plutôt optimiste. Lorsqu'une production est totalement arrêtée, comme c'est le cas, avec un baril qui se négocie aujourd'hui autour de 20, 25, en tout cas moins de $30, principale source de recettes, il est vraisemblable que la récession soit plus forte. De notre point de vue, elle serait peut-être de moins 10 ou moins 15%. Parce qu'il y a des personnes qui hier peut-être étaient dans une catégorie de population moyenne, tomberaient très vite dans la précarité et donc dans la catégorie de la population vulnérable. Lorsque nous aurons toutes ces données, nous verrons en fonction de nos moyens quel pourrait être l'apport de l'État pour faire face aux entreprises en difficulté, aux problèmes ou aux besoins, aux demandes des entreprises en difficulté. Parmi les ministres ayant intervenu à la question de l'élu de Boko, figurait Antoinette Ndinga-Njondo qui, à son tour, a expliqué la gestion des dons et on a profité à appeler à la réforme du projet Lisungi. Nous avons obtenu que nous puissions les mettre à la disposition des personnes vulnérables de façon ciblée, c'est-à-dire des personnes âgées, des orphelins et autres enfants de la rue, des étudiants dans les campus et des personnes vivant avec handicap. Nous avons commencé avec les personnes âgées, nous avons commencé avec les enfants de la rue, nous avons commencé avec les étudiants dans les campus. En ce moment, nous sommes en train de travailler avec les associations des personnes vivant avec handicap pour identifier les personnes qui devraient en bénéficier. Ça, c'est la première action que nous avons menée. La deuxième action, vous savez qu'au niveau du ministère, il y a 2 projets, Lisungi avec la Banque mondiale et l'AFD et Telema avec l'AFD. Donc, nous avons sollicité de ces bailleurs la réaffectation des ressources qui étaient destinées à l'exécution des activités prévues courant 2020. Il faut dire que cette séance de questions d'actualité au gouvernement valait bien son pesant d'or. D'autant plus que les yeux des Congolais sont désormais braqués sur les gestionnaires de cette crise sanitaire. Le Parlement, dans son rôle régalien, n'a pas dérogé à sa mission, celle de contrôler l'action du gouvernement.